raconter est très grave. On a besoin des personnes qui savent bien juger les vrais problèmes de famille. Parce que là, c'est un problème lourd de famille. Voici l'histoire. La fille qui nous raconte l'histoire a 16 ans. Elle est venue de mon téléphone en pleurant. Et voici son histoire qu'elle a. Elle est orpheline de père et de mère. Donc ses deux parents sont morts. Et c'est sa tante qui l'a élevée. Donc la sœur de sa mère, sa tante l'a élevée depuis qu'elle est petite jusqu'à ce qu'elle ait 16 ans où elle est là. Donc sa tante est stérile, sa tante ne fait pas des enfants. Elle est la seule enfant dans la maison. Donc quand elle a commencé à grandir, à l'âge de 15 ans, le mari de sa tante, qui l'a pourtant vu grandir, a commencé à lui dire que « Ah, est-ce que tu sais que non, tu deviens maintenant belle, hein? » Donc le mari de sa tante commençait déjà à lancer un peu les mots comme ça. « Tu deviens déjà belle, hein? Ah, tu m'attires, hein? Ah, c'est comme ça, comme ça. » Elle n'a que 15 ans. Elle dit qu'à chaque fois, quand elle dort, elle se réveille en sursaut. Quand elle se retourne, c'est le mari de sa tante qui est debout dans la chambre. Elle demande que, ah tonton, c'est comment? Il dit, non, je suis venue vérifier si tu dors déjà, si tu as éteint la lumière. Donc, ça fait que la petite, son cœur bat. Quand sa tante n'est pas là, et puis elle doit rester seule à seule avec le mari de sa tante, elle, son cœur bat, parce qu'elle s'est dit que, ah, tonton va encore me dire quoi? Les mots que tonton me dit là, tu vois, non? C'est comme ça. Un peu, jusqu'à, il a commencé maintenant, quand la fille dort, il vient s'allonger un peu à côté de la fille. Ah, tu deviens un peu belle, hein? Est-ce que tu sais que tu es plus belle que ta tante, hein? Est-ce que tu sais que... Donc, la petite, maintenant, elle, son cœur battait, elle avait peur. Et le monsieur disait que non, faut pas dire à ta tante, hein? Tu ne dois pas dire à ta tante, tu sais que c'est moi qui t'ai élevé. Je paye ta pension, je paye ton école, je paye tout, ton père et ta mère. Les deux sont morts, hein? Tu sais que c'est moi qui suis comme ton papa, faut pas dire à ta tante, hein? Sinon tu vas te retrouver dehors. Elle dit oui, tonton, mais elle avait peur. Un peu, quelques temps plus tard, la tante a trouvé le travail à l'hôpital. Et vous savez que quand une femme travaille ou bien quand quelqu'un travaille à l'hôpital, forcément la personne va travailler de nuit. C'est toujours comme ça. La tante a commencé à travailler la nuit. Et comme la tante travaillait la nuit maintenant, comme elle était seule avec son oncle à la maison, le monsieur avait maintenant pris le plaisir de monter sur le lit de l'enfant. La première fois, il a commencé à faire le tchouka-tchouka à l'enfant. Il a commencé à sortir avec l'enfant. Oh, faut pas dire à tantine, hein. Faut pas dire à ta tante. Si tu dis à ta tante, je te chasse, hein. Je vais tout faire pour qu'elle te chasse, hein. Je vais dire que c'est toi. La fille pleurait toujours. La première grossesse est rentrée. Donc, quand la première grossesse maintenant, je vous ai dit que le problème là est grave. On a besoin des personnes qui savent bien régler les problèmes de famille parce que la qualité là. Faut pas qu'on va dire que non, c'est nous qui divisons la famille. Parce que quand toi-même tu vois comme ça là, ça c'est une histoire que la famille peut être déjà même divisée à l'heure que je te parle là. On continue l'histoire. Donc maintenant, la petite tombe maintenant enceinte. C'est comme ça que le mari de la tante maintenant, le mari de la tante, il dit à la petite que non, tiens, il faut prendre ça, tu vas faire sauter la grossesse. Il faut prendre ça là, tu vas faire sauter la grossesse. La petite a bu le truc. C'est comme ça que la grossesse a sauté. Quelques temps plus tard, même pas 3 mois, après avoir fini de faire sauter la première grossesse, le monsieur a encore enceinté la petite. Deuxième grossesse. Il vient encore. Eh non, il faut prendre ça, il faut boire ça, il faut faire ça. La grossesse va sauter. Deuxième grossesse, à 16 ans, elle fait sauter. Successive, hein? Elle fait sauter 2 fois successivement. Maintenant, la question est que la tante est où dans tout ça? La tante est où? Parce que quand tu élèves un enfant, tu es censé surveiller les enfants. Moi, je ne sais pas comment on a fait pour vous élever. Parce que nous-mêmes, quand on était petits, quand tu marches même bizarrement, on te demande que non, ouais, pourquoi tu fais la débâche comme ça? Ou bien quand tu dors un peu beaucoup, même ta tante ou bien ta mère, quand tu dors là, c'est quoi? Allez me la réveiller. Tu vois, on est toujours derrière toi quand on était petit. Si vous êtes là, il faut témoigner. Les éducations d'avant, ta tante te surveille jusqu'à... Maintenant, la question est que la femme là était où? Un seul enfant dans la maison. Elle fait sauter 2 fois successivement. Et puis la tante n'a pas vu ça. On continue l'histoire. Donc c'est comme ça que, deuxième grossesse, bam, elle fait encore sauter. À 16 ans. Dans la maison, dans la chambre. Même si la tante travaille à l'hôpital. Elle n'habite pas à l'hôpital. Elle revient à la maison de temps en temps. Même si elle travaille la nuit. C'est pas tous les jours que tu travailles la nuit. C'est toi la lune. La lune doit sortir toutes les nuits. Parce que c'est la lune. Mais toi, tu travailles à l'hôpital. C'est pas que tu vas travailler toute la nuit. On continue l'histoire. Donc c'est comme ça que la petite deuxième grossesse a sauté. Tout dernièrement encore, la petite retombe encore enceinte. Bah, troisième grossesse. L'oncle vient encore. Oh non, il faut boire ça. Et la grossesse va sauter. La petite dit, tonton, je suis fatiguée. Tonton, je n'ai que 16 ans. Je suis fatiguée. Je ne peux pas.
Successivement, on a fait sauter 2. Plus là, c'est la 3e, ça, je ne peux pas. La petite a pleuré jusqu'à aller partir expliquer à sa tante. La petite dit qu'elle est orpheline de père et de mère. Elle a une sœur qui vit en Bengué. Elle a une sœur qui vit en Europe. Et elle a un frère qui est lieutenant de police au pays là-bas. Donc la petite dit maintenant que non, tantine, moi je suis fatiguée. Et puis j'ai peur de tonton. Moi je vais aller expliquer à mon grand frère. La tantine dit que oh, faut pas dire à quelqu'un s'il te plaît. Faut pas dire, il faut garder. Parce que la petite est maintenant enceinte de 1 mois. La tantine dit que ne faut pas dire à quelqu'un, il faut garder. La petite dit que tantine, moi je ne peux pas. Je vais garder ça là comment? Ma vie est détruite, je n'arrive même plus à partir à l'école. Je n'arrive pas. La tantine dit que tu es ingrate. Toi la petite là, tu es ingrate. C'est comme ça que tu veux remercier mon mari. Mon mari qui t'a élevé. Il t'a pris depuis depuis petit. Hein? Maintenant là, c'est comme ça que tu veux le remercier pour garder son nom partout que non. Il est le père de ton enfant. Ça là, on va l'arrêter. On va le mettre en prison. À cause de toi. Hein? Tu ne peux pas voir que non, il t'a élevé pour tout le bien qu'il t'a fait depuis que tu es petit là. Hein? Tu ne peux pas voir ça pour cacher. Jusqu'à quand tu vas accoucher, si on te demande le père c'est qui, il faut dire que tu ne connais pas. Toi, tu es une ingrate. Tu veux prendre l'histoire maintenant pour partir parler ça à ton grand frère qui est le tenant. Comment? Hein? Il faut penser à moi. Il faut penser à moi. Donc la tante ne fait que faire genre que non, c'est la petite qui doit être maintenant reconnaissante. Donc la tante prend la part de son mari. La petite vient maintenant chez moi en pleurant pour dire que Tata Camélia, qu'est-ce que je fais? Il faut demander à tes patapitries. Je ne peux pas dire à mon grand frère le lieutenant parce que ma tante m'a dit que si je dis, son mari va partir en prison, que je dois être reconnaissante. Et si je dis, ils vont me chasser de la maison. Je suis à 1 mois de grossesse, j'ai 16 ans. J'ai déjà fait sauter 2 fois successivement. Je dois dire ou bien je ne dois pas dire. À vous de parler, les gars. Ça, c'est un problème de famille. Ça, c'est le genre de problème que quand tu vois comme ça, la famille se divise en 2, direct au milieu, comme ça, qui est fier. À vous la parole. Qu'est-ce qu'on doit faire? La petite laisse ou bien la petite ne doit pas laisser? Je suis même sûr qu'à l'heure que je vous parle là, ils sont même en train d'essayer même de faire boire quelque chose à la petite que non, la grossesse va sauter. Avant même qu'elle aille dire même au lieutenant, ils sont même capables de faire avaler quelque chose à la petite là. Quelle est la conduite à suivre? Qu'est-ce que la petite doit dire? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Comment elle doit se comporter dès maintenant? Est-ce qu'elle doit garder ou bien elle doit faire sauter ou bien ça doit se passer comment? Elle est parmi nous, elle va lire les commentaires. À vous la parole, à vous de renchérir. Bonjour, bonjour. Vous avez écouté l'histoire que Camélia vient de nous raconter et c'est une histoire vraie. Donc, vraiment, mobilisons-nous pour arrêter ces genres de choses. Ça m'a rappelé, il y a des années passées, dans mon pays, il y avait une histoire comme ça, mais la petite n'a pas, elle n'a pas eu la chance, elle est décédée. Quand la personne lui a donné ce que la personne lui a donné de boire, elle a bu et elle est décédée. Donc, pas seulement une fois. Et donc, mobilisons-nous pour arrêter ces monstres, ces gens qui sont, ces adultes qui détruisent la vie de nos filles, qui détruisent la vie de nos jeunes sœurs. Mobilisons-nous pour arrêter ces genres de choses. Parce que c'est vraiment, ça fait pitié pour nos jeunes filles, des orphelines, des orphelins. Vous voyez, des gens, parce que la petite, elle a 16 ans et elle est orpheline de père et de mère. Et la tante, il y a des tantes, la tante, elle va prendre le côté de son mari, c'est ce qu'elle a fait. Il y a des tantes, il y a des mamans aussi. Quand le mari font de ces mauvaises choses sur une petite fille, leur nièce ou bien cousine ou bien quoi, mais quand la petite vient chez eux, directement, elle va prendre le côté de son mari, le côté de ce diable, le côté de ce monstre.
Alors, mobilisons-nous. La petite, n'oubliez pas que la petite, elle a que 16 ans. Elle est venue pleurer chez Camélia parce que Camélia, elle raconte des histoires vraies. Mais il y a beaucoup de filles, beaucoup des orphelines, surtout en Afrique, beaucoup, qui n'ont pas le moyen ou bien qui ne connaissent pas quelqu'un pour qu'ils viennent narrer leurs histoires. Il y a beaucoup. Ce genre de choses se passe beaucoup en Afrique. Je ne parle pas que ça ne se passe pas ailleurs, mais ailleurs, il y a la solution parce que la loi, tôt ou tard, la loi va te rattraper. Mais dans la communauté africaine, même quand la petite va aller à la police, c'est la police même qui va l'insulter, qui va lui dire que oui, c'est pas une bonne fille, c'est celui. Donc, pardonnez, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, mobilisons-nous. Mobilisons-nous. Camélia, si tu écoutes mon message, c'est pas seulement, tu as raconté l'histoire et c'est une histoire vraiment pénible. Mais ce que je veux que tu fais, mobilisons-nous pour que ce genre de choses s'arrêtent. Sauvons nos jeunes filles, sauvons nos petites sœurs. Surtout, les filles qui n'ont personne, les orphelines de père et de mère, ou bien orpheline de mère, et elle est partie rester chez sa tante. Ce que je veux dire est que mobilisons-nous pour arrêter ce genre de choses. C'est pénible pour nos jeunes filles, pour nos jeunes sœurs. Et toi qui m'écoutes à ce moment, si tu es même dans un village, n'importe où tu es ici c'est dans une campagne, dans un village, essaye d'aller chez quelqu'un en ville, là où tu es dans le pays que tu es aujourd'hui. Tous les pays africains, ils ont des blogueurs, ils ont des gens qui représentent la communauté. Essaye d'aller voir quelqu'un pour narrer ton histoire. Si tu es dans un village, dans une campagne, là où même, je sais que ça se passe partout. Dans les villages, dans les campagnes, même dans la ville. Même si tu es dans la ville et tu as peur que ton oncle ou bien ta tante a dit ne dis à personne parce que tu es ingrate, c'est faux. Essaye de parler à quelqu'un, quelqu'un va parler à quelqu'un et je sais que quelqu'un dans ton pays est influenceur ou bien influenceuse qui va dénoncer ce genre de choses parce que c'est vraiment pitoyable. Mobilisons-nous pour arrêter ce genre de choses. Les adultes qui sont des monstres, des adultes qui sont des diables, détruisent la vie des gens parce que tu nourris la personne, parce que la personne est chez toi, parce que tu as payé l'écolage et ça t'a donné le droit de détruire la vie d'une petite fille de 16 ans. Mobilisons-nous. Camélia, tu as raconté l'histoire, ça m'a touché. J'ai pleuré quand j'ai écouté l'histoire. La nuit, j'ai pleuré. Donc, Camélia, je fais un appel. Mobilisons-nous pour dénoncer ce genre de choses. Parce qu'il y a beaucoup de petites filles qui sont mortes. Personne ne sait. Ils vont dire qu'elle était malade parce qu'elle n'a personne. Mobilisons-nous. Merci.